Le cri de la terre. Je vous préviens, j'arrive avec une mauvaise nouvelle. Mais je crois qu'elle peut nous être utile en nourrissant notre envie d'agir. Si je vous dis 1,5 degré, ça vous parle ? C'est un seuil de réchauffement climatique maximum que visait l'accord de Paris par rapport à l'époque pré-industrielle. Ce seuil avait été retenu à partir des calculs des climatologues puisque leurs prévisions montrent que si la température moyenne à la surface de la Terre augmente de plus d'1,5 degré, la gravité des conséquences pour les vies humaines augmente sérieusement. On avait donc un fort intérêt à rester sous ce seuil. Malgré tout, on n'y est pas arrivé. Un collectif international de 60 chercheurs, avec notamment des scientifiques de Météo France ou du CNRS pour ce qui est de la France, vient de trancher. Limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré n'est plus possible. C'est un collectif qui actualise régulièrement les indicateurs clés du climat mondial avec les dernières données disponibles et en l'occurrence celles de l'année 2024. Plus précisément, les scientifiques ont constaté qu'au rythme actuel d'émissions de gaz à effet de serre, le seuil de plus 1,5 degré sera atteint dans 3 ans. Comme le dit Jean-Marc Jancovici, autrement dit, c'est mort. Dépasser ce seuil, ça veut dire des conséquences plus graves pour nous tous du fait du réchauffement, avec notamment des événements climatiques extrêmes plus fréquents et plus forts. On en a un bon aperçu en ce moment avec la vague de chaleur qu'on connaît. Mais ça ne doit pas nous désespérer. Au contraire, prenons cette nouvelle comme une alerte supplémentaire et redoublons d'efforts. L'enjeu, c'est de limiter le réchauffement. On n'a pas gagné si on reste sous 1,5 degré et perdu si on passe au-dessus. Chaque dixième de degré compte pour limiter les dégâts. Et l'objectif principal de l'accord de Paris reste d'actualité, qui est celui de rester bien au-dessous de 2 degrés de réchauffement. Alors qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle ? À titre personnel, on peut avoir beaucoup d'impact en changeant nos modes de déplacement et notre alimentation, et en passant aux énergies renouvelables. Ensuite, on peut oser parler de l'enjeu climatique autour de nous. On peut aussi contribuer à faire bouger les lignes dans notre entreprise ou dans les lieux où on est engagé. Enfin, on peut interpeller nos responsables politiques pour exiger qu'ils changent de cap, avec des décisions fortes en vue de sortir des énergies fossiles. Et la COP30 qui aura lieu en novembre prochain sera cruciale à cet égard. Et je vous laisse avec une citation du pape François dans l'exhortation Laudate Deum qui avait été publiée pour la COP Climat de 2023. Espérons que ceux qui interviendront seront des stratèges capables de penser au bien commun et à l'avenir de leurs enfants, plutôt qu'aux intérêts circonstanciels de certains pays ou entreprises. Puissent-ils montrer ainsi la noblesse de la politique, et non sa honte ? Aux puissants, j'ose répéter cette question. Pourquoi veut-on préserver aujourd'hui un pouvoir qui laissera le souvenir de son incapacité à intervenir lorsqu'il était urgent et nécessaire de le faire ?